Et on s'élance pour une autre course, l'Amiénoise, qui se rapproche. C'est samedi, une course, une fête surtout. Depuis le début de l'année, beaucoup de femmes se sont entraînées pour prendre le départ des 5 et 10 km. Et pas avec n'importe qui, avec deux champions de course à pied, Salia Rarby et Jean-François Notebar, qui ont des vies bien remplies. Voyez ce portrait, il est signé Sophie Crimon, Caroline Leduc. On repart pour 45 secondes. Petit 3 progressivement. Leur vie, ils la passent avec un chronomètre. Au lundi de l'Amiénoise pour entraîner les femmes à aller toujours plus vite. 10 secondes. 3, 2, 1, top. Pour eux-mêmes aussi en compétition, Salia Rarby et Jean-François Notebar sont coureurs de fond et demi-fond, spécialistes des 5 et 10 km sur route. Elle en 37, lui en 30 minutes. Ils font partie des 10 meilleurs athlètes de la région. Combien de kilomètres courez-vous par semaine? On va dire à peu près 80 km par semaine. À quel rythme? Donc forcément, on peut aller jusqu'à 16 km/h, comme régulièrement, on va dire 13 km/h. Qu'est-ce qui me fait courir? Le chronomètre. Les sensations que l'on est en courant, l'adrénaline des compétitions et d'aller truster les victoires et les podiums. 4000 km par an dans les jambes, c'est payant. Médaillé de bronze espoir au championnat de France 2011, son dernier chrono, 2h34 au marathon, deuxième de la Transbaie. 130 km par semaine. À 25 ans, Jean-François consacre sa jeunesse à courir contre le temps, à contre-courant pour affronter l'eau, une adversaire de poids. Je fais ça classiquement 3 fois par semaine, rester dans le même mouvement que celui de la course à pied, avec la résistance de l'eau nettement supérieure à celle de l'air. Des compétitions tous les week-ends depuis l'adolescence. Championne de France cadette de cross-country, à 34 ans, elle est multimédaillée. Championne de Picardie. On aimerait la suivre. Salia Rarby, 18 minutes au 5 km, 4e de la Transbaie, 2e européenne au semi-marathon de Marrakech. C'est dans le quartier nord d'Amiens qu'elle a découvert l'athlétisme. C'est en m'entraînant ici sur ce stade, avec des séances sur piste, avec une bonne équipe, avec des jeunes d'Amiens Nord, on est monté tout doucement et que ça m'a donné envie d'aller plus loin. Des baskets, au talon, Salia passe sans difficulté de l'un à l'autre dans une même journée. Mère de 2 enfants, salariée, ne l'empêche pas d'être athlète. Ça va ma chérie? Oui. Je pense qu'on peut associer la vie familiale, le sport et le travail. Je pense que c'est possible. C'est simplement une histoire d'organisation. Et vous restez très féminine. On essaie de rester féminine, c'est important. Je suis une femme avant tout. Contraste d'être coureur et de rééduquer des patients à mobilité réduite, Jean-François est kiné dans la vie. Viens chercher en avant, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Dans sa pratique, il s'attache à ce que les malades dépassent leur mal, une question qu'il connaît bien, lui qui se dépasse sans cesse en compétition. Par exemple, passer sous les 30 minutes aux 10 km peut être en parallèle celui de parcourir 50 mètres pour une personne qui a été paralysée. Du travail, du talent, ce côté lumineux, tous deux savent le partager. Salia a réussi à constituer une équipe de femmes dans son entreprise qui courront pour la première fois. Jean-François, qui doit intensifier l'entraînement pour rejoindre l'équipe de France, n'en reste pas moins disponible pour les autres. L'Amiénoise, c'est une aventure humaine exceptionnelle. Tout ce que la course à pied apporte de bon, c'est-à-dire l'estime de soi, le courage, l'esprit d'équipe. L'an dernier à l'Amiénoise, Salia et Jean-François ont fini dans le top 10. Essayons de leur emboîter le pas samedi.